Bonjour à toutes et à tous, c'est LK, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui en ce lundi 16 septembre 2019. Alors les vidéos vont revenir durant la semaine, je vais vous parler encore des Pokémon, pour moi j'ai prévu ça, enfin c'est en cours on va dire, cette semaine vous aurez pas mal de vidéos par rapport aux actualités, déjà d'une tout simplement, on va enfin féliciter notre héros, parce que ça faisait 20 ans qu'il avait gagné les Ligues Orange, et aujourd'hui c'est le nouveau champion de la Ligue d'Alola. Le fameux Sacha Dubourg-Palette dispose enfin d'une véritable victoire dans les jeux, dans les jeux, parce que la Ligue Orange c'était juste un animé parce que la deuxième génération n'était pas encore prête. Un peu comme le Battle Frontier en fait pour la quatrième génération. Hein. Mais là, c'est officiel, c'est un jeu officiel en plus. Hein, Soleil et Lune, c'est des jeux officiels. Et Sacha, il l'a fait hier, il a gagné tout simplement la coupe. Il a gagné la coupe, il a gagné le titre de maître d'Alola. Donc oui, c'est lui le nouveau champion de la Ligue d'Alola. Avec 5 Pokémon, je vous les montrerai juste après. Donc simplement, Pokébip l'a marqué, le nouveau champion de la Ligue d'Alola. Il l'a fait en ce jour le 15 septembre 2019. Le nouveau champion de la région d'Alola est né. Félicitations à Sacha Dubourg-Palette, le nouveau et premier champion d'Alola. Alors, il s'agit de la première fois que Sacha gagne une ligue officielle. Les seules ligues avaient gagné auparavant étaient celles des îles Orange et le Battle Frontier. Donc les îles Orange, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'était là où Pikachu avait vaincu le Dracolos. Voilà. Il avait vaincu le Dracolos de... Je sais plus comment il s'appelait le mec. Enfin, il avait vaincu un Dracolos qui était hyper puissant. Voilà, et c'était parce que simplement la deuxième génération n'était pas encore arrivée. Voilà, la deuxième génération était en cours et du coup, en fait, ils avaient mis le dessin animé de la première saison, donc de Kanto, où Sacha il a perdu. Mais du coup, ils ont tout de suite mis un animé derrière, c'était les îles Orange, comme on peut voir là. Et tout simplement parce que la deuxième génération n'était pas encore prête. Donc du coup, voilà. Et le Battle Frontier, bah, tout simplement, ceux qui s'en souviennent, la plupart s'en souviennent très bien, c'était la victoire contre Brandon où Sacha a utilisé ses 4 Pokémon de départ, Pikachu, Dracofeu, Carapuce et Bulbizarre. Il s'était servi de ces Pokémon-là simplement pour gagner contre Brandon, parce qu'il avait déjà fait quelques matchs contre Brandon dans le Battle Frontier, et il avait été une fois Jonko, mais il était possédé par un aura d'un roi ténébreux, je sais plus quoi. Et la deuxième fois, il avait été Chartor contre Aegistil, mais Chartor n'avait pas assez de puissance par rapport à Dracofeu même, donc du coup voilà. Et il avait fini par gagner. Et du coup, aujourd'hui, Sacha a fini par remporter la victoire, donc il l'a remporté avec son Pikachu, hein, le fameux Pikachu. Il l'a remporté aussi avec Brindibou. Loup-Garok, Matoufeu et Melmetal. Alors ceux qui savent pas, mais bon en théorie vous devez le savoir, parce que ceux qui ont vu que Sacha a gagné, vous savez que dans le dernier match, Meltan avait évolué en Melmetal. Voilà, voilà. Je vais faire vite fait un bref... vite fait, je vais parler de la Ligue d'Alola, comment Sacha il a disputé. C'est simple, la Ligue d'Alola, Sacha est arrivé avec tous ses amis. Et bah, ils étaient tous confiants, tout ça, c'était tous très bien, tout ça. Et ça a commencé en Battle Royale. Comme vous savez, hein, à Lola, c'est des Battle Royale, donc c'est comme ça que ça a commencé. Il y avait des Battle Royale. Et il y avait 151 participants, encore une référence à la première génération, les 151 premiers Pokémon. Bref, 151 adversaires, il y a eu des Battle Royale jusqu'à ce qu'on ait 16 participants. Et donc il y avait tout simplement Sacha et ses amis, il y avait Sobonne, il y avait Guzma, il y avait qui d'autre il y avait Alteo. Enfin, il y avait la Team Rocket, Jesse James aussi, il y avait le Tilly, il y avait le professeur qui cherche les Pokémon régionales, là, le professeur Shen, mais d'Alola. Voilà. Donc, c'était les 16 qui ont participé. Sacha a tout simplement commencé son premier match avec, je ne l'ai pas Meltan, mais c'était un Meltan à cette époque-là contre Sobon, dans les 16 premiers, et Meltan se retrouve face à Hypnomad, et le match se retrouve totalement easy, hein, assez facile, il n'y a pas à dire. Dans l'ensemble, ça s'est très bien passé, c'était Hypnomad contre Meltan. En fait, c'est Sobon qui tout simplement... avait observé Sacha et ses Pokémon, et il avait vu Meltan. Et du coup, il a dit tiens, si j'utilisais Meltan, comme ça me permettrait de voir, ça me permettrait surtout de pouvoir un peu tricher. En fait, c'est ce qu'il avait prévu de faire. Il avait prévu de tricher, pour utiliser les Pokémon les plus faibles. Et du coup, bah voilà, après, il a utilisé Meltan, et Meltan simplement, l'a battu avec une attaque lumino-canon, et il a mangé son écrou, je crois. Voilà. Ensuite, tout simplement, pour moi, le deuxième match était tout simplement
le deuxième match, tout simplement, était celui de Sacha, donc Tilly, Sacha contre Tilly, où tout simplement il utilise Brandibou contre Archiduc. Alors ce match-là, pour moi, ok, je comprends que c'est bien, hein, c'est super, mais pour moi, c'est le seul match de la Ligue qui, franchement, me travaille un peu. Parce que Archiduc et Brindibou utilisent tous les deux des attaques Z et tous les deux arrivent à esquiver des attaques Z. Ok, ça c'est bien. En plus, pendant le match, on voit que Brindibou il avait un costume à l'Archiduc pour montrer un petit peu en mode ouais, bah, c'est pas grave, c'est pas grave, on met un petit costume à l'Archiduc histoire de ressembler à notre Pokémon et tout. Donc c'était très bien. Mais voilà, après, je veux pas être méchant, mais pour moi, le match, en plus, dans le match, on voit tout simplement que Brindibou, il s'endort complètement dans le match, et je veux pas être méchant, mais il faut quand même dire ce qui est. En première génération, quand Dracofeu, il dort, on dit, on dit c'est bon, c'est fini, tu vois, on dit, bah, il a perdu. Mais là, non, justement, voilà, je le trouve. Donc, il a appris Danse-Plume juste avant le match, grâce à la famille de Bazoukan, puis Clairon et les petits Picasso, parce que c'était sa famille avant que Sacha le capture. Et tout simplement, il doit se battre contre Tilly Saint-Archiduc, il commence à utiliser des attaques Z tous les deux, qui ne tombent aucun des deux KO, cependant une combinaison d'attaques de son adversaire le fait s'écrouler. On découvre plus tard qu'il s'était simplement endormi, finalement il gagne le combat en apprenant Danse-Plume et en battant Archiduc avec Rapace. Que Danse-Plume pèse l'attaque, donc on peut se douter que Danse-Plume faisait moins mal, mais il faut savoir que Archiduc avait vraiment le dessus sur le match. En plus, on voit dans ce dessin animé là, on voit Sacha qui perd en mode bah Sacha a perdu quoi. Et non, en fin de compte, Brindibou se réveille et il va utiliser tout simplement l'attaque Rapace, l'attaque Danse-Plume et il va finir par gagner comme ça. Bon, c'est bien, on était tous contents, hein, on va pas se mentir, voir notre héros enfin gagner, c'était super. Mais j'avoue que ce combat-là était un peu le combat bullshit. Après le combat contre Tilly, tout simplement, Sacha se retrouve à affronter Guzma. Alors Guzma qui était le mec le plus puissant, il avait vaincu Alteo avec rien qu'un Cisaox et Alteo avait un méga... Alteo avait tout simplement méga Kangourex contre Cisaox et Cisaox a fini par simplement le mettre KO, tout ça, c'était vraiment stylé en fait, il n'y a pas à dire, c'était vraiment super stylé. Et donc il avait mis KO tout ça. Donc du coup Sacha se retrouve face à... Il avait aussi vaincu Nefi avec Oratoria. Il avait son Samouraï qui avait Poison Jab. Donc tout simplement Poison Jab, je sais même plus ce que c'est direct toxique, voilà. Et grâce à ça il avait vaincu Oratoria parce qu'il craint les attaques poison, tout ça. Et du coup donc Sacha se retrouve à tout simplement utiliser Matoufeu contre Cisaox. Et Guzma change tout de suite son Cisaox et envoie Samouraï parce que le type O est plus fort contre Matoufeu. Et Matoufeu, il arrive à vraiment bien lui tenir tête et tout. Matoufeu utilise des attaques Nitro-Charge, des attaques Nitro-Charge, des attaques Morsure, des attaques, je sais plus, Vendetta, voilà, Nitro-Charge. Et à bout d'un moment, à force de subir des dégâts, Samouraï est affaibli et il utilise son talent repli tactique. Donc voilà, il envoie... À ce moment-là, Matoufeu fait fait Fire Blast, déflagration pour gérer son adversaire, mais vu que Samouraï a le talent de repli tactique, il rentre dans la Pokéball, il envoie simplement Cisaox, Cisaox se prend la déflagration, il est KO. À ce moment-là, il est forcément KO, x4 sur lui. Ensuite, donc l'épisode après, on voit que Sacha continue avec Matoufeu, mais Matoufeu finit par tomber KO parce qu'il est empoisonné. Ensuite, c'est Pikachu qui combat contre Samouraï de Guzma, et Pikachu fait des attaques Z et tout, et on voit que Samouraï tank, il n'y a pas à dire, hein. Pikachu, donc du coup on voit Pikachu, voilà. Pikachu arrive à tanker les attaques, même si elles font hyper mal, et Pikachu finira tout simplement par mettre KO Guzma avec une série d'attaques électriques, et du coup voilà. Ensuite Sacha arrive en finale, et en finale, il utilisera tout simplement Melmetal, donc son Meltan évoluera juste avant la finale, en Melmetal. Et en évoluant en Melmetal, il va affronter tout simplement Sylvalier de Gladio, parce que c'est Sacha contre Gladio, et le combat va être hyper puissant. Et bien que Melmetal soit hyper fort, parce que Melmetal est assez fort, hein, Melmetal il arrive à il apprend un coup de poing déjà, il arrive à tenir tête à tout simplement à Sylvalier, et puis Sylvalier est obligé tout simplement de prendre le type feu et de lui faire multi-attaque, le type feu pour le mettre KO, parce que justement le métal est hyper résistant, hein, voilà, et il finit par le mettre KO. Il met KO mais le métal, ensuite Pikachu arrive sur le terrain, Pikachu
a un petit peu de mal contre Sylvalier, mais Pikachu se sert de Toilet Lake, et avec sa Toilet Lake, Pikachu est dessus comme une araignée, et il s'éjecte, et il fait que de faire, il met KO Sylvalier. À ce moment-là, donc bah, c'est Pikachu, à ce moment-là, tout simplement, le Gladio lance Zorwark qui font un très beau combat tous les deux. Enfin au début on voit que c'est Lougarok parce que Zorwark il a le talent illusion, donc on pense que c'était Lougarok, et enfin Lougarok nocturne, hein, voilà, et du coup en fin de compte on se rend compte que c'était pas du tout Lougarok, mais c'était tout simplement Zorwark, et l'affrontement se termine comme ça, et tout simplement hier on a eu tout simplement la fin où tu vois Pikachu et Zorwark qui font attaque sur attaque, qui font Z-move, donc t'as Zorwark qui fait le Z-move de type spectre, et Pikachu qui est un peu en difficulté, et Sacha à ce moment-là dit, bah écoute Pikachu c'est pas grave, je vais utiliser les Z-move de type normal, parce que normal les spectres peuvent pas se toucher, et comme ça, à la toute fin, il faut une confrontation, et les deux Pokémon sont KO. Ensuite, il reste simplement le Pokémon de la génération, qui est le main de Sacha, Lougarok contre Lougarok, hein, vous vous en doutez. Lougarok n'a jamais vaincu le Lougarok de Gladio, et il finira par le mettre KO. Mais le combat était vraiment super. Il était vraiment super stylé. Bon, il n'y avait pas d'attaque Z parce que là c'était Lougarok contre Lougarok. Le combat était hyper serré. J'ai bien cru que le Lougarok de Sacha allait perdre parce que le Lougarok de Gladio avait quand même colère, il avait Lame de Rock, il avait Dance Lame et il avait Riposte. Et à force de se faire des affrontements, tout ça, on voit que le combat est hyper serré. Et l'un comme l'autre, ils arrivent à casser les lames de roc. Tu verras le Lougarok de Gladio avec l'attaque colère, il casse les lames de roc, les rochers qui sont posés sur le sol. Le Lougarok de Sacha, il servira de Vifroc ainsi que Machouille, enfin morsure plutôt, pour casser les lames de roc des deux Lougarok. Franchement, le match est hyper serré. Et à la toute fin, on voit qu'à chaque fois, le Lougarok de Sacha est en train de tomber, et il finit par augmenter sa puissance. Et à la toute fin, vraiment à la toute fin, on voit que tout simplement le Lougarok de Gladio lui donne un coup, on pense que c'est la fin, et à ce moment-là, le Lougarok de Sacha se retourne, il fait riposte, et il éjecte le Lougarok de Gladio contre le mur. Le Lougarok de Gladio est KO, et Sacha gagne enfin la Ligue Pokémon d'Alola. D'où le fait qu'on voit tout simplement le trophée là, grâce à Lougarok qui a résisté. Voilà, c'était tout pour ça. Pour le nouveau champion, voilà. Mais il y a une dernière chose que tout simplement j'ai vu sur Pokélib, tout simplement je vais vous la montrer. Le prochain animé de Pokémon a été teasé, donc une aventure au Royaume-Uni. Donc la team OLM a commencé sa campagne de tease pour le prochain animé Pokémon. Pour l'instant, seule une image a été dévoilée. Il s'agit des 3 starters de la région de Galar. Donc on peut voir Wistempo, Flambino et Larmélion. D'ailleurs, le Twitter OLM confirme que la région de Galar sera sur l'écran. Plus d'infos à l'avenir. Voilà, donc on sait que les dessins animés Pokémon continuent. Est-ce que c'est Sacha qui continue? Bah on sait pas, je pense que oui, parce que Sacha et Pikachu, c'est quand même tout simplement notre grand héros avec son fidèle Pikachu. Voilà, mais peut-être que tout simplement, vu qu'il a gagné, ce sera peut-être pas lui, ce sera peut-être un autre dresseur. Enfin ça, on verra ça, puisque tout simplement, dernière info, le 29 septembre, donc tout simplement dans 2 semaines, dans une semaine, en fin de compte, dans 2 semaines, on aura tout simplement un teaser, parce que le premier épisode, il y a un nouvel animé qui va sortir on voit tous les starters de Kanto à Galar, et on verra qu'il y a un nouveau teaser sur les nouveaux Pokémon. Peut-être ça commencera sur la 8G, ou peut-être que ça commencera sur la 1G, on ne sait pas. On voyait tous les starters, et apparemment il y aurait un nouvel animé. Alors est-ce que ce serait un animé à la Pokémon Origin, ou est-ce que ce serait tout simplement un animé tout simple, avec tout simplement je me suis perdu. Est-ce que ce serait un autre dresseur? Est-ce que ce serait encore Sacha? On ne sait pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la région de Galar reviendra sur les écrans. C'est pas parce que Sacha a gagné qu'on le verra peut-être plus, ou peut-être qu'on le verra plus, il laissera peut-être sa place à quelqu'un d'autre. Après, c'est pas plus mal. Si Sacha laisse sa place à quelqu'un d'autre, ça pourrait être bien, mais ce serait bien qu'on puisse de temps en temps revoir notre petit Sacha. Voilà. Bref. C'était tout pour cette vidéo. Alors elle est un petit peu longue parce que j'ai expliqué tous les matchs de ligue. Bon, la Battle Royale, j'ai pas totalement tout expliqué parce que c'était pour moi, voilà. Bon, après, en résumé, la ligue d'Alola, dans l'ensemble, elle était bien, mais j'ai été un peu déçu qu'on n'ait pas eu des matchs 6 contre 6. Je veux dire, pour une région, c'est rare que le match de fin n'ont pas droit à 6 matchs de Pokémon. Surtout que Vemini aurait pu revenir, ou Sacha il aurait pu capturer Quatermack. Enfin bon, bref, c'est comme ça. Enfin bref, c'est pas grave. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. Déjà ce like ne sera pas pour moi, mais ce sera pour Sacha. Dès que vous mettrez un like, ce sera parce que vous avez aimé Sacha.
et puis tout simplement pour sa victoire. Donc le like ne me revient pas, mais revient tout simplement à notre grand Sacha du Bourg-Palette. Donc n'hésitez pas de lâcher des likes pour Sacha, puisqu'il a gagné sa première ligue officielle. Donc faites-moi plaisir, bombardez de likes, c'est pas pour moi, c'est pour Sacha. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye tout le monde.